Parmi les enfants de Dieu, quelques-uns ne connaissent le monde que comme une entité matérielle. Pour eux, ne pas être du monde signifie qu'il faut être un peu plus prudent à l'égard des choses matérielles. Nous ne suggérons pas que nous devons être laxistes concernant l'aspect matériel. Néanmoins, la grande question à l'égard de notre relation avec le monde est une question liée à la source. Sommes-nous du monde ou ne sommes-nous pas du monde? En d'autres termes, nous ne devons pas du tout appartenir à ce monde. Il y a beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu qui semblent être spirituelles, mais souvent, si ces choses étaient examinées à leur source, elles s'avéreraient procéder du monde. Bien que les termes soient scripturaires, les choses peuvent avoir leur source dans le monde. Par exemple, nous sommes d'accord pour dire que l'humilité est une vertu, et assurément, elle est une façon de se conduire recommandée par les Écritures. Cependant, discerner si l'humilité décrite dans les Écritures et l'humilité dans nos vies est une seule et même chose peut souvent poser un réel problème. Fréquemment, en remontant la source de notre humilité, nous voyons surgir certaines considérations. Pour exemple, sans aucune crainte, nous laissons quelqu'un perdre la face pour éviter d'être nous-mêmes critiqués. Notre humilité procède alors des considérations de ce monde. Extérieurement, elle peut être appelée une vertu, mais ne pas avoir son origine dans le royaume, qui n'est pas de ce monde. Elle a sa source dans ce monde, étant la conséquence de considérations mondaines. Puissions-nous voir qu'un chrétien qui vit par Dieu peut aussi bien être doux que vigoureux, parce qu'il n'est pas gouverné par les considérations de ce monde. Les enfants de Dieu parlent souvent comme étant du ciel. Que signifie être du ciel? Cela signifie en réalité que ceci ou cela vient des cieux, que le ciel en est la source. De la même manière, que signifie alors être du monde? Cela ne se rapporte pas au fait que notre être est en contact permanent avec le monde, mais cela parle de tout ce qui vient de ce monde. Il règne et gouverne sur un royaume qui n'est pas de cette terre. Son royaume n'a rien de commun avec celui de ce monde. C'est pour cette raison que notre problème n'est pas de savoir si nous avons quitté le monde, mais de savoir ce qui demeure du monde en nous. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. En ce temps-là, les hypocrites essayèrent de se débarrasser de lui parce que leur conduite était mauvaise et qu'ils aimaient mieux les ténèbres que la lumière. Jean 3, 19. Mais le Seigneur Jésus n'a pas cédé devant leur puissance mauvaise. Pendant qu'ils le raillaient, il demeura silencieux. Il donna un excellent témoignage à la vérité quand sa personne et son œuvre furent mises en cause. Bien qu'il semble apparemment n'avoir rien accompli, il est aujourd'hui à la droite de la puissance de Dieu. Il reviendra un jour sur les nuées. Que nous puissions ne pas du tout être affectés par ce monde. Loués sur le Seigneur. Tous ceux qui le suivent doivent être attentifs à son témoignage.